Élisée, le prophète miraculeux révélé, héritier d'un sacré héritage transformateur de foi divine. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le peuple d'Israël se débattait dans une crise de foi. L'idolâtrie avait contaminé le royaume et la famine pesait sur les épaules déjà courbées des habitants. C'est dans ce contexte troublé qu'Élisée, le fils de Saphat, laborait son champ, ses larmes se mêlant à la terre aride, sa peine pesant lourdement sur son cœur. Il se sentait accablé par l'ombre de son prédécesseur, Élie, un témoin de la gloire de Yahvé, dont le ministère avait été marqué par des miracles éclatants et des interventions divines. Un jour, alors qu'il se tenait au milieu de la boue et de la semence, le cri de Dieu retentit dans le silence pesant de son désespoir, échoant dans son âme comme une promesse sacrée. « Élisée, lève-toi et sois mon instrument de lumière pour mon peuple. » Ému par cet appel, ses yeux s'illuminèrent d'un espoir nouveau. La première épreuve de sa foi se présenta à lui à Jéricho. Les eaux amères de la ville, rendant la terre stérile et la population malheureuse, devinrent la toile de fond de son ministère naissant. Avec une foi radicale et une détermination inébranlable, Élisée lança du sel dans les eaux, déclenchant un miracle prodigieux. Les eaux amères devinrent pures et la ville délivrée. Cependant, tout le monde ne partageait pas l'émerveillement. Les moqueries des habitants, sceptiques et résignés, résonnaient dans l'air. Qui peut croire qu'un homme de Dieu labourant dans un champ pourrait transformer notre désespoir en joie? Élisée, cependant, savait que chaque miracle était un pas vers une rédemption collective. Ces actes ne cessèrent de s'accumuler. Un jour, une veuve, accablée de dettes et de désespoir, vint frapper à sa porte. Elle lui confia sa détresse, tentant d'étouffer ses larmes avec un langage d'angoisse. Élisée, rempli de compassion, demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Lorsqu'elle lui révéla sa seule cruche d'huile, il lui ordonna de rassembler des vases de ses voisins. Dans une démonstration de foi, elle obéit et l'huile fut multipliée, sauvant son foyer de la ruine. Ce miracle illustrait bien l'essence de sa mission, transformer le désespoir en abondance, redonner espoir dans les situations les plus sombres. Mais la moquerie des sceptiques continua de croître. La tension atteignit son apogée lorsque la femme sunamite, dont le fils avait été ressuscité par Élisée, revint dans son désespoir ultime. Elle trouva Élisée et l'angoisse dévorante de la perte du garçon fit trembler la foi de tous. Comment un prophète de Dieu pouvait-il laisser la mort triompher si facilement? Les doutes se bousculaient autour de lui. Élisée, déterminé et fermement ancré dans sa vocation, s'approcha du corps sans vie de l'enfant. Il importait peu que les murmures émis par ceux qui l'entouraient l'assaillent. Avec une prière fervente, il se pencha, s'engageant à défier l'ennemi ultime de l'humanité. Pendant que la sensation de la peur le submergeait, il resserra ses yeux, priant pour qu'une lumière divine illumine l'obscurité la plus noire. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La pièce où reposait le jeune garçon était un lieu de rupture et de douleur. Alors qu'Élisée pénétrait dans cet espace sacré, il savait que chaque battement de son cœur résonnait avec l'espoir divin, le défi et la promesse de Dieu. Ce moment décisif interrogeait le ciel. Que va-t-il arriver au jeune garçon? La réponse demeure dans les cieux, et nos cœurs sont laissés en attente, invités à découvrir comment la lumière peut encore briller dans l'obscurité. Élisée, le cœur palpitant de frissons d'espoir et de doute, se tenait là, devant le corps inanimé de l'enfant. Le silence était pesant, empreint de l'angoisse de ceux qui attendaient, les visages marqués par une union tragique de l'espérance vacillante et de la désespérance. La mère, son regard résigné, se tenait à l'écart, les larmes aux yeux, tandis que la collectivité, rassemblée dans l'inquiétude, observait avec une inquiétude croissante.
Élisée s'inclina, prêt à implorer le ciel, sachant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une guérison, mais d'une démonstration éclatante de la bonté et de la puissance de Dieu. Il s'agenouilla, les yeux fixés sur le corps, et leva une prière passionnée. « Ô Seigneur, écoute mon cri et accorde le souffle de vie à ce petit. » Il ferma les yeux intensément, se remémorant les paroles de son maître Élie, qui avait été un instrument de miracle. Dans cette mémoire, il trouva la force d'agir, et à travers la prière fervente, il déposa sa propre âme sur le corps de ce garçon, réclamant la vie comme un cri du cœur. « Mon Dieu, ressuscite-le » murmura-t-il. Et au bout de cette supplication, un frisson parcourut soudainement le corps du jeune garçon. Les murmures des spectateurs s'intensifièrent. Élisée avait foi en la promesse divine. Soudain, la poitrine de l'enfant se souleva, un souffle nouveau s'y insérant, alors qu'il ouvrait ses yeux, perplexe et meurtri par la mort, mais vivant. La pièce autrefois remplie de tristesse résonnait maintenant d'un exultant cri de joie. La mère accourut, s'écriant « Mon fils, tu es vivant !» et étreignit son enfant retrouvé. Élisée, levant les yeux vers le ciel, sut qu'il avait été le canal d'un miracle. Mais dans son cœur, il fut conscient que ce miracle n'était pas simplement pour apaiser les angoisses du présent, mais pour rappeler à tous que Yahvé n'avait pas abandonné son peuple. Le doute et l'incrédulité de ceux autour de lui avaient été écrasés par la puissance divine. Ce miracle était un éclat de lumière dans l'obscurité d'un peuple en détresse. Cependant, alors que la joie émergeait de cette résurrection, un autre défi se profilait à l'horizon. Les rumeurs de miracles avaient commencé à se répandre, et des chefs des villes environnantes, éblouis par les nouvelles de ces actes extraordinaires, venaient, curieux d'assister aux manifestations de ce prophète de Dieu. Élisée savait que cette renommée apportait avec elle non seulement des croyants, mais aussi des ennemis de la foi. Chaque geste, chaque miracle serait scruté, analysé et, potentiellement, utilisé pour discréditer son ministère. Le distingué parmi les prophètes éprouvait une responsabilité toujours plus lourde, tandis que l'ombre de l'idolâtrie continuait de menacer les cœurs. Dans les jours qui suivirent, Élisée s'aventura à Naïn, où une multitude de disciples de Yahvé l'accueillirent, des hommes et des femmes désireux d'entendre la parole de Dieu. Là, il fit appel à la sagesse divine, se tournant vers son Créateur, cherchant à comprendre comment naviguer dans cette mer d'incertitude. La voix de Dieu résonna dans son esprit, tandis qu'il méditait sur les promesses inscrites dans les Écritures. « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. La foi d'Élisée continuait d'évoluer, inspirée par chaque miracle, mais plus que jamais, il comprenait que des épreuves majeures l'attendaient. Il ne devait pas seulement guérir le corps, mais aussi restaurer l'âme, rappeler à chacun le chemin du repentir et de la rédemption. Alors qu'il prêchait, une pensée résonna dans son cœur. Mais ce qu'il ne savait pas sur le plan de Dieu, c'était que les plus grands défis précédaient souvent les plus grandes victoires. Élisée, fortifié dans sa mission, se préparait à dévoiler le mystère du cœur de Dieu parmi son peuple, tout en demeurant vigilant face aux épreuves à venir. Alors qu'Élisée achevait son discours, une tension palpable s'installait dans l'air, comme avant l'orage. Les visages des fidèles, empreints de ferveur, commençaient à se tendre, témoignant d'une incompréhension se dressant face à l'inéluctable réalité des combats spirituels à mener. Dans ce sanctuaire de questions sacrées, Élisée sentait grandir au fond de son cœur la détermination d'accomplir non seulement des miracles visibles, mais aussi de préparer les âmes à affronter les tempêtes à venir. Il se leva, les yeux scrutant la multitude, et un soupçon de clairvoyance l'envahit. Les murmures de la foule se transformaient peu à peu en vociférations de défis. Les leaders des cultes païens de la région, mécontents de la présence d'un prophète aussi puissant en leur terre, étaient maintenant tapis dans l'ombre, prêts à frapper. Élisée, conscient de l'ombre se profilant sur le peuple élu de Dieu, était gardé par la lumière divine. Il comprit que sa mission devait maintenant transcender la guérison physique. Elle devait impliquer la restauration spirituelle. Il se tourna vers eux avec une autorité empreinte de la sagesse des âges passés, rappelant à chacun que « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8, 31.
À mesure qu'il prononçait ces mots, une sanctification nouvelle semblait descendre sur les fidèles, leur apportant courage et foi. Tout autour de lui, la lumière du soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues et menaçantes sur le sol. Un homme s'avança, le cœur lourd de trouble. « Prophète d'Éternel, quelle est notre réponse face à cette hostilité qui se lève contre nous ?» demanda-t-il, la voix tremblante mais ferme. Élisée l'observa avec compassion. « Nous ne devons pas craindre ceux qui peuvent détruire le corps, mais craindre plutôt celui qui peut détruire l'âme. » Chaque mot qu'il prononçait était ciselé de la vérité divine, et un frisson de puissant espoir parcourut le peuple. Nous sommes appelés à lutter non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Alors qu'il parlait, un nuage s'amassait à l'horizon, symbole des défis à venir. Un vent frais souffla, éveilleur de nouvelles réalités. C'était le souffle de Dieu, gourmand des âmes à sauver, et Élisée savait que dans ce souffle résidait le potentiel d'une transformation divine. Et soudain, l'un des disciples se leva, le visage enflammé d'un zèle nouveau. « Nous sommes avec toi, Élisée, unis dans la foi et la détermination. Que chaque épreuve soit une étape vers notre victoire. » L'assemblée, galvanisée, éleva des cris d'allégresse, se tenant rivés ensemble à la promesse des temps passés. « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, puissant, il sauvera. » Sophonie 3, 17. Élisée sentit une vague de puissance émaner de cette unité, une puissance qui surpassait de loin l'humanité. Il sut que face à l'adversité, leur foi pouvait devenir comme un phare incassable dans l'obscurité environnante. Cependant, la défiance dans les cœurs des chefs idolâtres ne tarderait pas à se manifester. Élisée se préparait à affronter l'ennemi, à relever le défi, conscient que cela ne serait pas un simple test de force, mais un acte de délivrance pour toute la nation. Il leva les yeux vers le ciel, sollicitant une vision supérieure, une stratégie céleste pour le combat à venir. Une conviction profonde s'ancrant en lui, il se rappela des paroles puissantes. « Tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. » Psaume 46, 1. Alors qu'il réfléchissait à ces promesses, Élisée réalisait que les plus grands défis n'étaient que le prélude à la plus grande des victoires, là où le ciel s'ouvrirait et où la gloire du Seigneur se manifesterait de manière éclatante. Il savait que la guérison et la rédemption de son peuple impliqueraient des batailles spirituelles, mais avec Dieu à ses côtés, il n'y avait rien à craindre. Et alors qu'une étoile brillante s'allumait au-dessus d'eux, Élisée conclut son discours avec cette vérité révélatrice. L'épreuve que nous traversons aujourd'hui est le sol où fleurira notre victoire de demain. Élisée se tenait au milieu de la foule, un fervent feu dans son cœur, tandis que l'agitation continuait à croître autour de lui. Les paroles qu'il avait prononcées résonnaient dans l'air, un écho de promesses divines. Les fidèles, forts de cette détermination renouvelée, cherchaient des signes de la puissance de Dieu à manifester leur foi. Soudain, un cri perça l'air lourd d'inquiétude. C'était une mère portant son enfant dans ses bras, désespérée. « Prophète, viens à notre aide. Mon fils est possédé d'un esprit impur, et aucun guérisseur ne peut le libérer. Il souffre continuellement sous l'emprise des ténèbres. » La tristesse de cette femme étreignait les cœurs des présents, et chaque regard se tourna vers Élisée, comme si tous espéraient en lui une réponse divine. Il s'approcha d'elle avec compassion, son cœur vibrant d'une certitude sacrée. « Amène-le ici, dit-il d'une voix ferme. » La mère, les yeux pleins d'espoir mêlés de désespoir, s'avança, l'enfant tremblant dans ses bras. Élisée posa ses mains sur lui, priant avec une ferveur qui faisait vibrer l'atmosphère. « Esprit impur, sors de cet enfant et ne le trouble plus. » Sa voix résonnait avec une autorité céleste. L'instant était suspendu et un silence sacré enveloppa le groupe. Puis un cri déchirant s'éleva, perceptible au-delà de toutes les peurs humaines. L'esprit fut chassé et l'enfant tomba à genoux, sa santé redevenant évidente au fur et à mesure que la lumière de Dieu brillait sur son visage. Élisée leva les yeux vers la gloire du ciel, conscient que ce miracle n'était qu'une partie d'un plan bien plus vaste.
Immédiatement, un murmure de crainte et d'émerveillement se propagea parmi les spectateurs, et des louanges s'élevèrent vers l'Éternel. « Vraiment, Dieu est au milieu de nous !» s'écria un homme. Tous, conscients de la lutte qui se déroulait dans le monde spirituel, prenaient conscience que leur foi était mise à l'épreuve, mais aussi qu'elle pouvait vaincre. Cependant, le tumulte des cœurs des chefs idolâtres ne s'apaisait pas. Cachés dans les recoins sombres de la ville, ils observaient, surveillant l'essor du prophète. Leur jalousie et leur mépris fomentèrent des ruses pour désespérer ce mouvement de foi. L'un d'eux s'empara d'une occasion et s'avança, feignant l'ironie. « Quel est ce prophète qui ose défier notre pouvoir, comme si tous n'étaient que des ombres sous l'autorité des démons? Pensez-vous réellement pouvoir délivrer le peuple de leur chaîne par de simples paroles ?» Élisée, sans se laisser abattre par les provocations, répondit avec précision. « La vérité est comme l'eau vive qui coule d'une source. Les chaînes brisées ne sont pas le fruit de l'homme, mais de l'Éternel. Ne vous y trompez pas, vos propos sont le reflet de la peur qui vous habite. » La tension, palpable, grandissait au fur et à mesure que le prophète affirmait son autorité. Les fidèles, galvanisés par son audace, comprirent que leurs cœurs doivent rester fermes face à l'opposition. Élisée leva les mains vers le ciel, invoquant la présence de Dieu pour qu'il descende parmi eux, pour que la lumière dissipe l'obscurité. Dans ce moment d'intense dévotion, alors que le vent frais portait avec lui l'odeur des fleurs de la plaine, une voix, comme un murmure divin, s'éleva. « Les ténèbres ne régneront pas, car ma lumière a vaincu le monde. » Ce message résonnait profondément dans les âmes, et un frisson de sainteté s'empara de l'assemblée. Élisée, conscient de la promesse qui l'accompagnait, termina dans un souffle de révélation. Le temps est venu pour proclamer la liberté, et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ainsi se tenait la clé des combats à venir, une promesse renouvelée. Et alors que les nuages couvraient le ciel, comme une toile avant la tempête, Élisée savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Les défis humains n'étaient jamais que le reflet des luttes spirituelles au-dessus d'eux. Car le souverain plan de Dieu s'accomplissait, et au cœur de chaque épreuve se tenait la véritable victoire à venir, révélant le mystère divin que « l'Éternel combattra pour vous, et vous aurez juste à rester silencieux ». Exode 14, 14. Le vent tourbillonnait autour de la place, un signe du mouvement divin en cours. Élisée, les yeux fixés vers le ciel, ressentait le poids de la destinée. Les cris de louange des gens lui parvenaient, mais il savait que les ténèbres n'étaient pas encore vaincues. Un frisson d'anticipation traversa son âme alors qu'il discernait une agitation spirituelle palpablement plus profonde au cœur de la ville. Il sut que le temps est venu pour des révélations plus puissantes. Alors, tout en se retournant vers la foule émerveillée, il s'écria « Mes frères et mes sœurs, si aujourd'hui la lumière de Dieu a brillé, ce n'est qu'un avant-goût du déferlement de sa gloire. Des chaînes de ténèbres sont sur le point d'être brisées encore. Préparez vos cœurs, car l'Éternel nous appelle à marcher dans la foi, avec la certitude qu'il agit parmi nous. » Soudain, un murmure de confusion s'éleva à l'arrière de la foule. Un homme s'approcha, les traits marqués par le doute et l'inquiétude. « Prophète, nous avons entendu de tes miracles, mais quel signe peux-tu nous faire pour prouver que cet Éternel que tu invoques est réellement avec toi ?» C'était un défi audacieux, et tous les regards se tournèrent vers Élisée, attendant une réponse. Le prophète, apprenant à comprendre la lourdeur des doutes humains, leva les yeux vers le ciel où les nuages chassés laissèrent place à un rayon de lumière. Il savait que Dieu se manifestait dans les moments de profond scepticisme. « Si l'Éternel est Dieu, montrez-vous. Je vous invite à une rencontre divine. Que ceux qui doutent soient témoins de sa puissance majestueuse. » En entendant ces paroles, Élisée ordonna que l'on construise un autel au centre de la place, faisant appel à la participation des habitants, chacun apportant des pierres et des offrandes. La foule, d'abord réticente, fut bientôt prise d'une énergie collective.
Le désir de voir la gloire de Dieu se répandre parmi eux surmonta leurs craintes, et ensemble ils bâtirent un autel avec ferveur. Une fois achevé, Élisée convoqua les chefs des prêtres des idoles, les défiant de prouver la puissance de leur Dieu. « Rassemblez-vous ici et invoquez vos divinités. Je prierai pour le Dieu d'Israël, que le véritable Dieu réponde par le feu. » Union de cris mystiques de balbutiements d'invocations retentirent alors que les prêtres idolâtres entouraient leur autel. Élisée observa en silence, priant dans son cœur pour que la vérité soit révélée. L'atmosphère devint tendue, chaque son augmentant la tension sur la place. Enfin, la journée s'acheva et rien ne se produisit. Les prêtres restèrent inflexibles, les mains vides et creuses, tandis qu'Élisée s'approcha de l'autel, se référant aux promesses que Dieu avait faites au peuple. « Éternel, Dieu de mes pères, écoute ma prière, que ta gloire se révèle en cette heure où le faux est exposé. » Jusqu'à cet instant, les cieux restèrent silencieux, une attente palpable engourdissant toute chose. Puis, avec une force divine, le feu jaillit du ciel, embrasant l'autel et consumant non seulement les offrandes, mais aussi les pierres et l'eau qui entouraient la scène. Les cris de terreur des idolâtres retentirent à travers la place, alors qu'ils comprenaient enfin la véritable puissance du Dieu vivant. Élisée, alors envahi par la paix divine, déclara avec assurance aux cœurs effrayés « Voyez et sachez que l'Éternel est Dieu. Tournez-vous de vos idoles, car aujourd'hui sa lumière a dispersé les ténèbres. » Ce jour-là, non seulement le peuple fut sauvé, mais une révélation éclatante de la grandeur de Dieu laissa des empreintes dans leurs âmes. Dieu, à travers Élisée, était en train de préparer le chemin pour une transformation plus grande. Car, comme il est écrit, il a érigé un autel en mémoire de la victoire et a proclamé la souveraine autorité du Seigneur, un héritage de foi que chaque génération citera. Et dans les cieux, la voix résonna de nouveau, avec promesses et miracles, révélant que aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, et aucun cœur n'a conçu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Élisée se tenait debout devant l'autel de l'Éternel, la lumière du feu céleste brillant encore dans la résonance de ses mots. La foule, maintenant transformée, se tenait ébahie, les yeux grands ouverts, leur cœur palpitant au rythme du miracle divin qui venait de se produire. Un murmure d'adoration emplit l'air, tandis que l'Éternel révélait sa grande puissance à travers le prophète. Cependant, dans cette clarté éclatante, l'ombre des craintes demeurait encore. Des soupçons et des doutes résidaient non seulement dans le cœur de certains parmi la foule, mais aussi dans la ville tout entière. Élisée savait qu'il ne suffisait pas simplement de voir le miracle, il fallait maintenant consolider la foi qui en découlait, car les ténèbres continueraient à chercher à reprendre possession des âmes. « Mes frères et sœurs, s'écria Élisée, l'Éternel a prouvé que lui seul est le vrai Dieu. C'est maintenant à nous de marcher ensemble dans la lumière qu'il a allumée parmi nous. Nous ne devons pas revenir en arrière, mais avancer, unis dans notre foi nouvellement renouvelée. » Les cris de joie de la foule attiraient l'attention des chefs des idoles, qui, blessés dans leur orgueil, conspiraient dans l'ombre. Pendant que les derniers vestiges de la nuit se dissolvaient, ces hommes se rassemblèrent dans une pièce secrète, chacun promettant de redoubler d'ardeur dans leur lutte pour maintenir leur pouvoir et leurs pratiques. Dans cette assemblée, un ancien prêtre, au visage tuméfié par la colère, se leva. « Écoutez-moi, Élisée a fait jaillir le feu, mais nous avons encore notre magie, nos traditions et nos rituels. Bien que le peuple soit impressionné, nous avons la capacité de les tromper à nouveau. Nous devons nous unir et conter un récit qui les ramène vers l'obscurité. » Élisée, en percevant les mouvements dans le cœur de la ville, s'éloigna un moment sous un figuier pour prier. Au plus profond de son être, il se sentait opposé par la lutte qui se dressait. « Ô mon Dieu, pria-t-il avec ferveur, fortifie notre peuple de l'intérieur. Accorde-leur un esprit de discernement, afin qu'ils puissent distinguer la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres. » Peu après, le peuple, exalté par le feu de Dieu, commença à partager témoignage des merveilles qu'il venait de vivre. Mais les ténèbres se ternirent, cherchant à submerger leur enthousiasme.
Une rumeur se propagea dans les rues, une histoire de doute et d'inquiétude. Certains commencèrent à questionner même la puissance qu'ils avaient vue, tremblant face à l'influence persistante des idoles. Élisée, conscient de cette montée de contestation, retourna sur la place où les habitants s'étaient rassemblés. « Qu'attendez-vous pour louer le Seigneur votre Dieu » demande-t-il avec une intensité renouvelée. « N'est-il pas lui seul qui nous a sauvés des mains de nos ennemis? Le Dieu vivant ne peut être délaissé pour de faux dieux. » L'épreuve de la puissance divine résonnait à travers les cœurs ébranlés. Élisée parla avec une telle autorité que les âmes des gens commencèrent à se libérer de leurs craintes. Une vague de détermination parcourut l'assemblée. L'unité commença à se former autour de la foi retrouvée. Il était maintenant temps pour Élisée d'inviter à des actes de repentance. Renoncez à vos manières, ô peuple de Dieu. Étreignez la vérité qui vous a été révélée et rejetez les chaînes du mensonge. Car comme il est écrit, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et s'éloigne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, 14. Les paroles d'Élisée tombèrent comme une pluie bienfaisante, apportant une conviction profonde. Ce qui avait commencé comme un défi s'épanouit maintenant en une résurrection spirituelle. La lumière dans les cœurs des croyants brillait plus fort, tandis que les ténèbres commençaient à fuir. Mais Élisée savait que cette victoire était seulement le commencement. Une bataille spirituelle se profilait encore à l'horizon, et des épreuves grandes et éprouvantes attendaient le peuple de Dieu. La voix de l'Éternel retentit en lui, promettant « Car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Ainsi, le prophète s'éleva, et dans son cœur battait l'écho d'une promesse éternelle. Les yeux fixés sur l'avenir, il comprenait que chaque pas dans la foi serait une lumière dans l'obscurité à venir, et que le plan souverain de Dieu allait bien au-delà des victoires immédiates, devenant une source d'espoir dans les temps à venir. Car, comme il est écrit, « Je vais faire de vous un peuple nombreux et vous donner un avenir plein d'espoir. » Jérémie 29, 11. Élisée, fort de sa détermination, réunit ceux qui l'entouraient, ses compagnons et le peuple rassemblé autour de lui. Le vent léger du matin soufflait sur leurs visages, comme une caresse venue des cieux, insufflant une promesse nouvelle. « Approchez-vous, les exhorta-t-il, que chacun se tienne ici devant le Seigneur. Que les cœurs se renouvellent, que les âmes se tournent vers l'Éternel, car aujourd'hui marque un tournant dans notre histoire. » Un murmure de curiosité et d'attente parcourut la foule, tandis que des regards d'espoir se levaient vers le prophète. Les gens avaient besoin de plus que des mots, ils avaient besoin d'une confirmation de la puissance de Dieu. Élisée, conscient du poids spirituel qui pesait sur lui, s'entoura d'un calme solennel et invita tous ceux qui croyaient à prier avec ferveur. Élevons nos voix vers celui qui est capable de tout changer, humilions-nous devant lui. Alors qu'il s'agenouilla, la poussière du sol éleva un parfum de repentance. Les autres le suivirent, et ensemble ils prièrent d'une voix unie. « Éternel notre Dieu, regarde-nous, car nous sommes honteux de nos iniquités. Purifie notre cœur et restaure notre foi, afin que nous soyons des instruments de ta paix et de ta lumière. » Leurs cris résonnèrent dans l'air, écho d'un désir brûlant de renouveau spirituel. Alors que la prière montait vers le ciel, un silence s'établit, chargé d'une attente palpable. Élisée, en levant les yeux, vit une vision inattendue. L'étoile qui brillait au-dessus d'eux scintillait d'une intensité nouvelle, comme si le ciel lui-même répondait à leurs supplications. Dans cette lumière, Élisée perçut un message de l'Éternel, comme une main invisible écrivant sur le couloir du temps. « Écoute, Élisée, et fais écouter. Je ne t'ai pas choisi en vain. Tu es l'instrument de ma promesse, et je t'envoie pour libérer non seulement ce peuple, mais aussi ceux qui viendront après eux, » murmura une voix douce, emplie de puissance.
La sécurité spirituelle d'Élisée se transforma alors en un désir ardent de transmettre ce message à la foule. Le Seigneur a parlé, mes amis. Il nous a choisis pour porter sa lumière auprès des nations. Ne laissez pas les doutes et les erreurs du passé assombrir notre avenir. Avançons ensemble vers la mission que Dieu a tracée pour nous. Les cœurs, déjà affermis par les témoignages des miracles, se soulevèrent en une clameur d'enthousiasme renouvelé. Cependant, à l'intérieur des ténèbres, la colère des chefs des idoles ne faisait qu'augmenter. Ils, qui avaient fondé leur pouvoir sur la peur et le mensonge, ne pouvaient tolérer cette révolte contre l'obscurité qu'ils avaient imposée. « Nous devons frapper rapidement », déclara le prêtre aux traits marqués par la rage. Élisée est fort de sa lumière, mais que fera-t-il dans l'inévitabilité de nos ombres? Préparez-vous, car une tempête se lève. En écoutant leur complot, Élisée sentit un frisson le parcourir. Le combat spirituel ne faisait que commencer, mais il savait également que le Dieu de justice marchait avec lui. Aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer, se remémora-t-il en son cœur, se rappelant la promesse faite aux fidèles. Chaque homme et femme dans cette ville avait une place à prendre dans le plan divin. Élisée le comprit, et son esprit s'éleva en un cri de foi. Marchons sans hésitation. Pour chaque épreuve, il y a une intervention divine qui nous attend. Car comme il est écrit, les afflictions des justes sont nombreuses, mais l'Éternel les délivre de toutes. Psaume 34, 19. Les participants et Élisée, réunis dans une communion spirituelle, réalisèrent alors que le plan de Dieu transcendait leurs difficultés présentes. Par leurs mains, des miracles se produiraient. Par leur cœur unis, des chaînes seraient brisées. La lutte serait rude, mais l'espoir était vivant. En vérité, car je sais quels sont les plans que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel. Des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Et ainsi, avec une détermination renouvelée, ils se préparèrent à affronter ce qui allait venir. Le combat pour la foi n'avait fait que commencer. Alors que la clarté du matin se diffusait doucement, scellant la promesse d'une journée nouvelle, Élisée se leva, témoin d'une force spirituelle palpable. Le peuple, uni dans une ferveur inébranlable, ne pouvait ignorer le changement imminent. Qu'alors, chacun se préparait à agir en conséquence de son appel, proclama-t-il. Le temps est maintenant de se lever, non seulement dans la prière, mais aussi dans l'action. Les cœurs battants, les fidèles adoptèrent des regards déterminés en entendant ces paroles. Élisée savait que le royaume de la lumière devait s'affronter aux puissances des ténèbres, et il était moment de montrer la force de la foi. Il s'adressa à sa communauté. « Descendons dans la vallée, là où l'ennemi se terre. Allons revendiquer ce qui appartient à notre Dieu. » La foule le suivit, les mains levées, mais aussi chargées de larmes d'émotion. Ils avançaient, à la fois pleins de courage et de stress, car une ombre grandissante s'étendait sur la terre promise. Les prêtres des idoles avaient déjà commencé à rassembler des forces, tandis que la rumeur de leur complot se propageait comme une traînée de poudre. Élisée se sentit soudainement en proie à une profonde réflexion. « Ô Éternel, pria-t-il intérieurement, descends parmi nous, fortifie notre foi, ouvre les yeux des aveugles et libère le captif pour que ta volonté se manifeste. » Alors, dans un éclair de lumière, il percevait des visions d'assistance divine. Les promesses qui avaient été faites par les ancêtres revenaient à son esprit. Une grande multitude se tenait devant lui, désireuse de recevoir la puissance de l'Éternel. Élisée annonça d'une voix forte. « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons un héritage qui nous précède, celui que le Seigneur a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Il nous a dit de marcher dans la foi, car la bataille n'est pas à nous, mais à Dieu. » Au cœur du tumulte, un cri s'éleva, rassemblant l'assemblée. « Nous sommes les enfants de la promesse, nous ne fléchirons pas. » Cette déclaration fut comme une flamme qui embrasa leurs âmes, remplissant l'air d'une détermination nouvelle. Mais dans l'obscurité, les prêtres des idoles souriaient, croyant que leur pouvoir était invincible. Ils implantèrent de nombreuses embuscades, persuadant les leurs que l'heure de la vengeance approchait. « Hallucinons-les » ordonna le prêtre. « Faisons trembler leur cœur par des rituels, et que la peur règne parmi eux. »
Dans la vallée, l'atmosphère se chargeait de tension. Chaque pas, chaque murmure de la foule était une pleine déclaration de foi. Élisée, fort de son appel, se retourna. « Peuple de Dieu, rappelez-vous, l'Éternel dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Tenez ferme, car le lendemain, nous verrons sa gloire. Alors que les forces de l'obscurité se rassemblaient, les signes des temps commençaient à se manifester. L'horizon se couvrit d'un voile sombre, une tempête se préparait, mais c'était un événement de Dieu. Élisée, levant les yeux, réalisa que quelque chose de grand se préparait au-delà de ce qui était visible. Et alors qu'il priait, une illumination douce enveloppa la vallée, et un souffle léger de paix descendit sur la multitude. Élisée savait alors que l'ennemi était déjà vaincu dans les cieux. « Faites confiance, mes frères et sœurs, dit-il avec témérité, car nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Éphésiens 6, 12. La victoire est à nous, car notre secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. À cet instant, la compréhension du plan divin se déploie, et le dévouement des fidèles était enchâssé dans la promesse. Car voici, je fais une chose nouvelle, déjà elle éclot, ne la reconnaissez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Ainsi, la lutte pour la foi se poursuivait, mais l'espoir était solidement ancré dans la lumière divine qui se préparait à établir le règne de Dieu. L'écho des paroles puissantes d'Élisée flottait encore dans l'air, comme un parfum de miel et d'encens. La foule, galvanisée, avançait vers la vallée, l'espérance vibrante dans chaque cœur. Cependant, lorsque les premiers rayons du soleil percèrent le ciel obscurci, une crainte sourde étreignait l'atmosphère. Les murmures des prêtres des idoles se faisaient plus pressants, et une ombre de doute s'immisçait parmi le peuple de Dieu. Élisée, percevant le tumulte croissant, s'immobilisa et leva les mains, comme pour capter toute l'attention de la communauté. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, sa voix résonnante telle une cloche de fer. « N'oubliez jamais, mes bien-aimés, que la puissance de notre Dieu surpasse toute autre chose. N'est-ce pas lui qui a ouvert la mer Rouge pour notre ancêtre Moïse? N'est-ce pas lui qui a fait tomber les murailles de Jéricho par la foi? Si le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? » Romains 8, 31. À ces mots, une clameur de confiance s'éleva, balayée par la lumière grandissante du jour. Les fidèles se mirent à chanter des louanges, leur voix mêlée au chant des oiseaux qui montaient dans le ciel. Mais, dans l'obscurité pernicieuse qui s'approchait, les ombres malveillantes se réunissaient. Les prêtres des idoles, l'esprit enflammé par la rancune, multiplièrent leurs rituels, invoquant des esprits malins pour les soutenir dans leur entreprise. La tension culmina. Élisée sentit sur lui le poids d'une responsabilité immense alors qu'il s'avançait, prêt à affronter le mal. En son cœur, une prière brûlait, appelant à la miséricorde et à la force. « Ô Éternel, couvre-nous de ta protection, que les cieux s'ouvrent et que la terre tremble devant ta gloire. » Soudain, un vent puissant balaya le lieu, comme un cri de guerre céleste. Les nuages s'assombrissaient, et dans un cri de bataille, Élisée leva son bâton et l'abattit sur le sol, entraînant une onde de lumière lumineuse qui fendit les ténèbres. « Dieu de nos ancêtres, fais éclater ta gloire, que la terre sache qui te sert » ordonna-t-il, sa voix vibrante avec autorité. Au même moment, d'innombrables éclairs illuminèrent le ciel, et tous furent témoins d'un spectacle miraculeux. De puissants anges envoyés du ciel apparurent pour se tenir à la droite des croyants, l'épée en main. Une grande frayeur s'empara des prêtres, tandis que l'ombre de la mort commençait à les envelopper. Élisée annonça alors avec puissance « Regardez, le Seigneur combat pour nous, la bataille est déjà gagnée !» Et dans un élan de foi inébranlable, le peuple, en communion avec le ciel, se jeta au sol en adoration, leurs cris surpassant même le grondement du tonnerre. Les puissances des ténèbres, désormais terrifiées, commencèrent à s'enfuir, se heurtant les unes aux autres dans leur désir de fuir la lumière éclatante.
Élisée vit alors son peuple, non pas enchaîné par la peur, mais libre, s'élever dans le triomphe. « Car l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant », exclama-t-il, au sein d'un rassemblement de louanges. Au loin, déjà s'éveillait un souffle de renouveau, promettant le déferlement d'une bénédiction. Le murmure du Saint-Esprit, doux comme la brise du matin, frôla les cœurs. « Soyez donc encouragés, car je fais une chose nouvelle, » murmura Élisée, convaincu que ce n'était que le début des merveilles que Dieu s'apprêtait à accomplir. Car tout dans le ciel et sur la terre se préparait à annoncer une promesse élargie. « Regardez, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Et dans le silence sacré qui suivit la tempête, une vérité divine se révélait. Rien n'est impossible à Dieu. Élisée, après ce moment de gloire divine, se tenait au devant de la vallée, le cœur battant d'une foi réanimée. Les visages illuminés de la foule témoignaient d'un espoir vivifiant, tandis que les échos de leurs louanges résonnaient comme une symphonie de victoire dans l'air purifié. L'ombre des idoles s'était éloignée, mais Élisée savait que le chemin de la foi n'était pas exempt d'obstacles. Les répercussions de cette confrontation spirituelle allaient au-delà de ce que l'on pouvait voir. Alors que le soleil commençait à se fixer à l'horizon, Élisée comprit qu'un sommet de renouveau spirituel se tenait devant eux. « Peuple de Dieu, s'adressa-t-il, notre victoire est récente, mais notre mission est vaste. Ce que nous avons vécu aujourd'hui doit être le catalyseur d'un réveil durable. Il est temps de bâtir non seulement notre foi, mais aussi nos fondations spirituelles. » Les cœurs des habitants, enchantés par l'éclat de la lumière divine, étaient sensibles à cet appel. Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'enthousiasme. « Qu'allons-nous faire maintenant, Élisée? Comment bâtirons-nous sur cette promesse ?» demandèrent-ils, leurs yeux brillants d'expectation. Élisée, encouragé par cette ferveur collective, répondit avec sagesse. « Nous devons établir des lieux de prière, des espaces où la parole de Dieu entraînera des cœurs à revenir à lui. Nous construirons ensemble un héritage, une communauté forte dans la foi. Chacun de vous a un rôle à jouer dans ce grand plan. Si nous continuons à marcher ensemble dans l'unité et la dévotion, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. » Cependant, dans l'obscurité, les prêtres des idoles, mécontents de leur défaite, ne restèrent pas inactifs. Réunis dans un complot de vengeance, ils formèrent une coalition encore plus forte, alimentée par la peur de perdre leur pouvoir. Nous devons frapper lorsque leur foi est en train de grandir. La peur peut être notre meilleur allié, murmurait l'un d'eux, tandis qu'un autre ajoutait « Nous rassemblerons de nouveaux alliés dans l'ombre de la nuit. » Élisée, guidé par l'Esprit, annonça une nouvelle rencontre. Nous prierons à la lumière de la lune pour demander la direction divine. Tout ce qui se cachera dans l'obscurité ne pourra subsister contre la lumière de notre Seigneur. Les nuits suivantes, le peuple se rassembla sur les hauteurs d'une colline, abandonnant leur peur. À chaque prière, Élisée sentait la puissance grandissante de la collectivité. « Nous sommes des enfants de la lumière, et nous marcherons dans la vérité », déclarait-il, chaque mot amplifiant leur foi. Un soir, alors qu'une brume légère enveloppait le sommet, Élisée entama une prière intense pour demander une révélation sur la prochaine étape. « Ô Dieu juste, donne-nous clairvoyance pour discerner les plans de l'ennemi. Montre-nous la voie à suivre pour porter ta lumière. Que nos cœurs soient unis dans l'amour et la détermination. » Tout à coup, une vision se matérialisa devant lui. Élisée vit une couronne radieuse, mais aussi la silhouette menaçante d'un serpent venimeux, symbolisant les forces du mal se rassemblant pour attaquer. Il sut alors que la victoire intervenait souvent après des combats acharnés. « Seigneur, donne-nous l'audace d'affronter ce qui vient, nous sommes couverts par ton sang. » Le lendemain, Élisée partagea cette vision avec la foule. « Je vous exhorte, préparez-vous, il n'y a pas de victoire sans bataille. L'Éternel a vu notre désir sincère de servir, mais l'ennemi veille à nous détourner. » Le peuple prit les paroles d'Élisée à cœur et se mit à prier avec ferveur. Les jours passèrent et la lumière des nombreux cœurs préparés éclaire la vallée à l'approche d'une confrontation. Cependant, Élisée savait que la stratégie divine allait jouer un rôle crucial dans les épreuves à venir.
Il se leva un matin, se sentant le cœur rempli d'une promesse divine, et déclara: « Aujourd'hui, nous lançons une offensive contre le royaume des ténèbres, car le combat que nous menons n'est pas seulement pour nous, mais pour toute génération à venir. » Et alors qu'il levait les yeux vers le ciel, il entendit de nouveau la voix de Dieu résonner, révélant les paroles ardentes d'espoir. Car l'Éternel a dit: « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Exode 19:6. Avec cela, Élisée avançait encore une fois dans l'inconnu, prêt à affronter ce que l'ennemi préparait, tout en sachant que la souveraineté de Dieu s'imposerait à chaque épreuve, renforçant l'unité et l'espoir parmi son peuple.